Diversity Days, ça a commencé à Paris et on s'était dit qu'il serait plus intéressant de développer le dispositif partout sur le territoire français. Et là, on revient tout juste de la région Auvergne-Rhône-Alpes et où on s'est fait souffler à nouveau parce que cet nouveau talent, cet nouveau parcours... On a commencé à embarquer dans notre bateau les défenseurs d'un numérique plus inclusif pour une seule et même mission, détecter ces talents entrepreneurs du numérique qui n'attendaient que vous ici ce soir pour briller et pour se révéler. Et donc on a kiffé parce qu'ils nous ont réveillés, ils sont tous ultra engagés. Ce qui m'a poussé à entreprendre dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à impact, c'est une expérience personnelle dans un camp de réfugiés. Et j'ai pu, en arrivant à Lyon, expérimenter un engagement associatif au sein d'une association qui déconstruisait les stéréotypes dans les écoles. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux pas juste que ce soit un engagement bénévole, en fait. Je veux en faire ma vocation. Il y a des projets qui peuvent avoir un vrai impact social. Et en fait, c'est qu'avec des mises en avant comme ça qu'on va pouvoir sortir de l'ombre. On est face à des leaders. La seule chose qui leur manque, c'est la reconnaissance des pairs et parfois le réseau et la visibilité. Donc on va apporter ça, réseau, visibilité, confiance en eux. Ça a été un programme super intensif. Il y a eu formation sur la vente, on a rencontré des directeurs, que ce soit Pôle emploi, TBWA, EDF, etc. Et l'équipe Diversité a réussi à casser cette peur qu'on pouvait avoir de discuter avec des grands patrons. On a visité l'école 101, on a rencontré la région, la métropole, la French Tech. On est allé dans un lieu qui s'appelle l'Augusterie, mais un truc incroyable, où on a pu échanger avec un investisseur qui nous a donné des conseils. Donc plein d'apprentissage, plein de rencontres, en fait ce qui fait le nom de l'événement, la diversité, Diversité. C'est bien de leur redire comment je réussis mon aventure entrepreneuriale. C'est pas tant le fait de lever tant de millions, c'est plutôt quels sont les parcours, les rencontres propices au fait que ça décolle, quoi. Le meilleur souvenir, ça a été la journée qu'on a passée avec l'équipe Punchy. C'était vraiment un moment intense de partage où on a vraiment pu révéler chacun notre vécu, notre projet au final, mieux le cerner, mieux le présenter. C'est peut-être l'exercice le plus important qu'on va faire ensemble, parce que si vous foirez sur la scène des diversités, on s'en fout. Si vous êtes bon dans le quotidien après, en fait. La guerre en Syrie commençait en 2011 et moi je suis parti en 2013. J'ai le temps de voir mourir mes amis. J'arrive dans un pays que je ne connais pas, mais j'essaie de développer mes compétences. J'essaie de créer une plateforme pour aider les artistes étrangers qui vivent ici en France. Il y a 3 communes autour de Lyon qui cherchent un professeur d'informatique pour les seniors. Moi j'ai dit Twingo, c'est 2 fois bingo. On s'est mis à jouer tous ensemble, donc ça a renforcé la cohésion. Et on a rigolé tous ensemble aussi, parce qu'il y avait des exercices qui étaient assez fun. Je me suis jamais senti aussi vivant que pendant ces 2 semaines-là, en fait. Le but, c'était de s'élever ensemble, en fait. On a pas mal, finalement, dû remettre en question nos pitchs, avec Emmanuel Chila, par exemple, et définir un bon moment d'émotion. À partir du moment où vous pouvez changer la vie des gens, tout simplement en racontant leur vie différemment, eh bien ça fait toute la différence. Nous en gros on fait pas grand chose. C'est les personnes qu'on rencontre par leur parcours et aussi tout simplement par leur témoignage de vie qui concrètement transforment de 1 notre vision, de 2 touchent des millions de cœurs des gens qui sont dans la salle. Je suis plutôt habitué des pitchs et des concours, des accélérateurs, etc. Mais là il y a quand même quelque chose en plus. Mais voilà, on a été accompagnés, on va dire, pour être préparés au mieux pour le jour ultime, qui est ce soir, donc de pitcher devant. En théorie, on a essayé de nous rassurer en disant qu'il n'y aurait que 80 personnes, mais on n'est pas dupes, on sait qu'on a dépassé les 400 inscrits. Le stress, je pense qu'il a commencé à monter véritablement lorsqu'il y a eu la conf de presse. On les a emmenés ailleurs en leur disant, bah voilà, vous allez rencontrer le secrétaire d'État au numérique pendant quelques minutes. Franchement, c'est facile pour moi d'être avec vous, hein. Vous êtes la crème de la crème, vous avez déjà été sélectionné 20 fois. Aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt à vous de nous regarder et de voir comment nous, on peut vous aider. Là, il y a l'État qui est représenté, il y a la métropole qui est représentée, il y a la région qui est représentée. Il faut vraiment que vous disiez qu'il y a tout le monde derrière vous qui a envie que vous réussissiez dans les projets que vous êtes en train de mener. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on va pitcher devant 500 personnes, des gens qui auront une bienveillance, d'autres qui sont là pour écouter un peu vos projets, peut-être des gens qui auront envie d'investir et nous accompagner là-dedans. C'est des moments d'éloquence, des moments où ils sont là pour inspirer tout un public, nous embarquer et nous dire, mais en fait, moi je suis la relève, quoi. C'est moi qui vais péter la baraque demain, c'est moi qui vais créer des emplois, c'est moi qui vais faire du numérique, un tremplin pour moi, pour les autres, quoi. Et là, c'est des moments où on est fiers d'eux, quoi. Vraiment fiers d'eux. Quand donc on a terminé, y compris le cocktail dînatoire, ils sont venus vers nous en disant « Ouais, regardez toutes les cartes de visite que j'ai collectées » et c'était vraiment des très belles références qu'ils avaient réussi à obtenir. Et là, vraiment, on sent qu'ils sont dans une mise en confiance qui est optimale. Énorme succès pour cette 3e édition de Diversity Days. Ici, on était à Lyon, dans ce théâtre incroyable. La salle était remplie et justement, on va aller retrouver nos talents
qui, je pense, sont en train de prendre un verre ou distribuer leur carte de visite. Allez, on y va! C'était magnifique, c'était... J'ai même envie de le refaire pour dire que ça va me manquer. Non, c'était franchement... On a une bonne nouvelle, on refait tout de suite. Les gens retournent s'asseoir. Pour les gens qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut t'aider et aider ton projet? Tout de suite là. Tout de suite là, j'ai besoin de 800 000 euros. Avant, ne serait-ce que devant une personne, j'étais pas capable de parler. Je suis chaud patate là. Je fais pas 1 mètre sans avoir une félicitation, une demande de contact. Là, je suis sur un nuage là. C'est vrai que s'il n'y avait pas cet événement, prendre le téléphone ou contacter un média et dire bon bah j'ai un projet qui vraiment me tient à cœur et est-ce que ça vous intéresse? Bah déjà d'une on se met notre propre barrière parce qu'on se dit mais non ils s'en foutent, ils le feront jamais et on n'a pas forcément le temps donc c'est une sorte de petit réacteur qu'on met en bas du projet et qui nous envoie dans l'espace. C'est le début d'un mouvement positif en faveur de l'entrepreneuriat dans le numérique et de la diversité. Donc on va poursuivre ça. On est en train de travailler sur une grosse édition aussi à Vivatech où en fait tous les talents vont être visibles sur le stand Google. On est en train de travailler un événement sur la communauté. Grosse finale à Paris où on ferait remonter tous les talents. Donc j'espère que c'est que le début. En tout cas on y croit. J'ai hâte qu'on aille dans d'autres régions pour rencontrer des talents parce qu'il y en a plein en France.